TNC, le journal de province. Ayant raté son décollage et a fini sa course. Du journal, merci pour votre attention à cette édition du journal sur les antennes de la télévision nationale congolaise. Il est 19h, le journal de province. Bienvenue à tous. 30 ans après les drames des Tipka, les signes des stigmates restent encore dans les esprits des Congolais. C'était un certain 8 janvier 1996. Vous vous souviendrez d'un crash d'un Antonov ayant raté son décollage et a fini sa course au marché Zigida. L'irréparable se produit. L'événement est souvent considéré comme l'un des pires drames aériens que la République démocratique du Congo ait connu, rappelant ainsi la vulnérabilité de la population et malgré le marché n'ait jamais été délocalisé. Sachez que le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a fait un aller-retour ce jeudi 8 janvier 2026 à Kinshasa, Luanda, Kinshasa. Il a eu des entretiens avec son homologue angolais, Joao Lorenzo. Les entretiens ont tourné autour des renforcements de relations bilatérales entre Kinshasa et Luanda. Nous y reviendrons avec images et commentaires dans nos prochaines éditions. Toujours dans l'actualité, ils sont nombreux de Koulouna interpellés par le service de sécurité dans la province du Haut-Ouélé. Ces malfrats qui s'aimaient autrefois la terreur dans le coin et recoin de cette province, opérant avec des armes blanches, ont été arrêtés et présentés au gouverneur de province en attendant l'ouverture du procès pour être jugés pour leurs actes. D'autres détails dans ces reportages. La police nationale congolaise dans le Haut-Ouélé ne donne actuellement aucune chance à tous ceux qui insécurisent, tracassent, extorquent, violent et traumatisent la population en ce début d'année 2026 sur toute l'étendue de la province. Des vagues de malfrats traqués lors de patrouilles tour à tour à Isiro et à Wamba sont présentés au gouverneur entouré de son vice Christophe Dara et des membres du comité provincial de sécurité par le commissaire provincial de la PNC à la grande satisfaction d'une foule d'anonymes venus applaudir les efforts fournis par les forces de l'ordre. Jean Bakomito Gambou félicite la police nationale congolaise et en appelle à l'étroite collaboration de la population. Féliciter les généraux, toute l'équipe pour le travail abattu et même les frères d'essai qui nous appuient. On voit déjà que l'opération d'Orbe commence à porter ses fruits. À Doumou également, il y a eu des interpellations. À Wamba, en lisant les différents rapports, il y a quelques interpellations. Nous allons encore accentuer pour qu'on puisse mettre tous ces criminels hors d'état de nuire. Nous demandons simplement à ce que très rapidement les dossiers soient transférés à la justice qui répondent de leurs actes. Nous avons l'obligation de notre côté d'appuyer l'opération d'Orbe pour que vous arriviez à mener à bon port la mission qui vous a été confiée, celle de sécuriser les personnes de leur bien. C'est un devoir que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, nous a donné. La population a pu se mobiliser parce qu'il y a tous ces présumés malfrats sont déférés en justice pour répondre de leur forfait. En cas de condamnation, Jean Bakomito Gambou envisage de les transférer tous dans des prisons de haute sécurité, loin de son entité. D'une province à une autre, au Lualaba, confrontée par une situation d'insécurité, la route Kolwezi-Fungurume a été inspectée par le ministre provincial de l'Intérieur pour tenter d'y porter des solutions. Cette descente de Philippe Mayonde vise à s'assurer de la disponibilité des agences de sécurité commis à la tâche, question de rassurer les usagers de cette route de leur sécurité. Renette Kolonga pour le reportage. Les ministres Lualabé de l'Intérieur, Sécurité, Rui Mayundi Philippe
Son collègue des mines, Nico Wamana, les conseillers du gouverneur de province en matière des mines, Miki Masuka, et les commandants des opérations PNC Lualaba ont effectué ce mercredi 7 janvier un aller-retour Kolwezi, Fungurome, Mutaka. Objectif, c'est rendre compte de la fluidité de la circulation de personnes et de leurs biens. Cette descente s'inscrivait également dans le cadre de la sensibilisation des exploitants artisanaux miniers concernant l'allègement de la mesure du ministre national des Mines. Accueillis à la maison communale par honneur policier, le patron de la sécurité et sa suite ont été conviés à prendre place au bureau du bourgmestre Haï, Ali Nomakano Chilombo. La délégation a suivi avec attention les rapports sur la gestion de la question de l'arrêté du ministre national qui divise la classe artisanale minière au Lualaba. Au sortir du bureau de la commune, le ministre provincial des Mines fixe l'opinion publique sur l'allègement de cet arrêté. Mwile arrêté, leo munatoka maretombele ya muzuri. Nous, 13h, remercions Madame la gouverneure Fifi Masuka Saini pour la reprise de nos activités. Félicitant Ali Nomakano Chilombo, l'autorité municipale pour sa gestion professionnelle, des soulèvements des 13h de son entité, Roy Kamamayundi Philippe a mis en garde tous ceux qui ont profité de la circonstance pour s'attaquer aux véhicules privés, des véhicules de propos discourtois et haineux sur les réseaux sociaux. À tous ceux qui s'adonnent à véhiculer des faux messages sur les réseaux sociaux. Je crois que Madame le bourgmestre est là ainsi que le colonel. Vous allez nous mettre hors d'état de nuire tous ces gens-là qui s'évertuent à jouer sur les réseaux sociaux pour enflammer la population. Il s'est de signaler que sur les chemins aller-retour, la circulation sur la nationale numéro 39 était fluide et la population vaquait paisiblement à ses occupations. Toujours dans cette province, halte à l'Intox, les cours ont bel et bien repris après les festivités de fin d'année au Lualaba. Le ministre provincial de l'Éducation a démenti toute mesure de suspension des activités scolaires dans des établissements scolaires à Kolwezi et Fungurome, une réaction à une fausse rumeur circulant dans l'opinion publique. D'autres détails dans ce reportage. Les élèves de Kolwezi et de Fungurome peuvent continuer à vaquer librement à leurs occupations scolaires. Ils peuvent se rendre à l'école sans s'inquiéter. Les informations sur une prétendue insécurité sont fausses. Pour le ministre provincial en charge de l'éducation, le calendrier scolaire se poursuit normalement. Les écoles de la province demeurent ouvertes. La ministre provinciale Kainda Kassela Pichou rassure que les dispositions sécuritaires sont prises pour les enfants et toutes les infrastructures scolaires. Allez à l'école, mes enfants. C'est ça votre avenir. Ne vous laissez pas intimider ou influencer par des rumeurs fausses qui circulent dans les réseaux sociaux. Nous tous, nous sommes aujourd'hui ministres, ingénieurs, médecins et avocats parce que nous sommes passés par ce banc ici. Bonne chance, appliquez-vous bien. Il enjoint le parent d'élèves à faire preuve de discernement et surtout à ne pas perturber la quiétude de leurs enfants en relayant de fausses informations. Tout parent doit se référer au communiqué officiel émanant des autorités de la province du Lualaba. En dehors de ceci, tout ce qui se dit dans les réseaux sociaux sont fausses. Un reportage signé Yolande Voka. Toujours dans cette province, et pour s'assurer de l'effectivité des reprises de cours dans différents établissements scolaires, la bourgmestre de la commune de Dilala a visité quelques écoles du quartier Kamina. Au cours de cette visite, Françoise Mangwej a encouragé les parents à envoyer leurs enfants à l'école pour leur assurer un meilleur avenir. Ricardo Bambeka pour les commentaires. Dans le cadre de son itinérance de ce mercredi 7 janvier 2026, la bourgmestre de la commune de Dilala, Françoise Mangweji Kouara, a visité plusieurs établissements scolaires du quartier Kanena, l'un des 6 quartiers de son entité. Au cours de cette descente de terrain, la chef de l'exécutif communal s'est adressée aux élèves, leur prodiguant de sages conseils et les appelant à se consacrer pleinement aux études. Pour Mme Françoise Mangweji, l'éducation demeure un levier essentiel du développement car ces élèves sont appelés à devenir de responsables de demain dans sa municipalité. Par cette itinérance, l'autorité communale réaffirme son engagement en faveur de l'encadrement de la jeunesse et du suivi des établissements scolaires de la commune de Dilala conformément à la vision du premier citoyen d'entre les Congolais, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, matérialisé en province sous le leadership éclairé de la gouverneure Masuka Saini.
Et parmi les grandes lignes qui ont retenu l'actualité dans la province du Congo central, les travaux de cantonnage manuel sur les routes des dessertes agricoles. L'idée est de permettre aux femmes maraîchères d'évacuer leurs produits vers les zones de consommation, une initiative de l'honorable Jonas Tchundu nous dit Iverson Kabwaba. Ces travaux qui visent à désenclaver cette partie du territoire faciliteront l'évacuation de produits agricoles vers les centres de commercialisation. Pour l'honorable Jonas Tchundu, c'est une manière d'accompagner le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans les réalisations de certains projets communautaires par ses émoluments, a-t-il déclaré au terme de son inspection. Pour moi, ma manière de contribuer à la vision du chef de l'État, c'est de faire les routes de cette agricole. La fois passée, j'ai eu à faire 5 routes. Pour cette fois-ci, ça c'est la deuxième route parce que la première route, pour ce mandat, ça c'est la deuxième route. La première route avec la même équipe, ça commence de Mbutu Tende jusqu'à Kyobo-Kitene. Et maintenant, la deuxième route, c'est celle-ci qui commence de Boularakou jusqu'à Mbatambenge. Et nous allons partir en Bakako aussi. Et de là, bon, la route peut aller jusqu'à Moana. Et donc, voilà. Il faut que chacun de nous, chers amis, je vous encourage. C'est possible de changer le Congo. C'est possible de rebâtir le Congo. C'est possible de faire à côté du chef de l'État. Il n'est pas seulement question de faire. Si chacun peut faire ce que je fais chez moi, le Congo pourra se développer. C'est par des chants et danses que la population bénéficiaire a accueilli l'initiateur et toute sa délégation. Face à l'agression, l'air et à la mobilisation nationale, Jean Bosco Mambo, président national du parti Agir républicain pour la renaissance du Congo, hausse les tons contre les crimes commis par les rebelles des M23 AFC soutenus par le Rwanda dans l'est de la République démocratique du Congo et appelle aux Congolais à s'unir derrière le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour défendre la souveraineté nationale. Eric Kabamba pour les reportages. Des voix continuent de s'élever pour dénoncer l'agression barbare du Rwanda à travers ces supplétifs de l'AFC M23 sur les sols congolais. Une agression qui a déjà emporté des millions de Congolais pendant plus de 3 décennies. Au cours de cet échange avec la presse, le président national d'Agir républicain pour la renaissance du Congo dit stop à ces violences. Jean Bosco Mambo appelle à une mobilisation tous azimuts derrière le chef de l'État pour mettre fin à cette sale aventure. Nous partageons la douleur des familles endeuillées, des déplacés, des orphelins, des blessés visibles et invisibles. Un pays qui s'habitue à la souffrance de ses citoyens affaiblit son âme et compromet son avenir. Devant les caméras pour cette année 2026, Jean Bosco Mambo appelle à un changement de mentalité des Congolais en dénonçant toute forme de antivaleurs. L'A2RC porte l'ambition de faire émerger un Congolais nouveau. Un Congolais qui distingue clairement les biens publics aux biens privés et qui comprend que détourner l'État, c'est voler l'avenir de ses propres enfants. Un Congolais capable de dire non, même à un proche, lorsque l'intérêt général est menacé. Un Congolais qui respecte la loi, même lorsque personne ne regarde. Le président de l'A2RCS invite aussi le dirigeant congolais à promouvoir la conscience patriotique, condition indispensable pour développer les RDC. Et dans la province du Kasaï central, le sénateur Jean Tshisekedi vient en appui aux forces armées de la République démocratique du Congo engagées sur les lignes de front. Séjournant dans cette partie du pays, le sénateur a communié avec les épouses de policiers et militaires à Kananga, un signe de solidarité avec les militaires qui font face à l'armée rwandaise dans l'est de la République démocratique du Congo. Reportage. Le sénateur Jean Tshisekedi Kabasele a réuni les policières et les épouses des policiers et militaires dans la ville de Kananga pour communier autour d'un repas de fraternité de Nouvel An.
Cet élu des élus de l'IDPES a voulu par ces moments encourager ces femmes pour leurs époux qui servent sous les drapeaux à travers le pays, particulièrement ceux qui sont au front pour sécuriser l'intégrité du territoire national contre les agressions étrangères. À cette occasion, il les a offerts de panne, un geste de cœur salué par les bénéficiaires. Pas de repos pour le sénateur Jean Tshisekedi Kabasele qui a lancé le même jour un programme pilote visant les petites et micro-entreprises au Kasaï central. Cette initiative concrétise l'engagement du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, de créer davantage d'emplois décents et de protéger le pouvoir d'achat de ménages congolais au cours de son second mandat. Aujourd'hui, au lieu de donner à quelqu'un l'argent, 1000 francs, 2000 francs, nous avons opté de lancer les microcrédits. Nous n'allons pas nous limiter ici. Nous allons lancer encore d'autres initiatives. Je les demande d'être sincères et d'être sérieux avec eux-mêmes parce qu'ils ont attendu ce genre de pratiques depuis longtemps. Ils n'ont pas pu voir ça. Aujourd'hui que nous venons de lancer ça, avec les fonds mis à leur disposition, nous les demandons de l'utiliser pour un fin utile. L'association des veuves des églises de Kananga, réunie dans l'une des paroisses de Nzambe Malam, a également bénéficié de ces gestes de charité du sénateur Jean Tshisekedi Kabasele. Âgé de 35 ans, Herman Ingingo a été officiellement intronisé comme nouveau chef de la chefferie de Malingindo. Nous sommes là dans la province du Haut-Ouélé, dans une ambiance empreinte de solennité et de symbolisme culturel que ces derniers a été investi. Parmi les temps forts de la cérémonie, la lecture du procès verbal de son investiture. Reportage. Il s'appelle Herman Ibingo Sadimoke, le désormais chef de la chefferie Malingindo en territoire de Dungu, dans la province du Haut-Uélé. La trentaine révolue, le tout nouveau chef remplace à ses postes son père biologique, Sa Majesté Jean-Marie Dikamoke, encore en vie après 42 ans de règne. La cérémonie de son investiture, purement coutumière, riche en couleurs, s'est déroulée le dimanche 28 décembre 2025 à Diagbé, chef-lieu de son entité, à présence d'un parterre d'invités, dont l'honorable Floribert Siouka Makofi, d'une marée humaine composée des chefs de groupement et de villages, ainsi que des administrés. Plusieurs allocutions ont été prononcées pour immortaliser l'événement après le culte écuménique d'action de grâce dit par M. l'abbé Constant Kabuka de la paroisse Mater de Consolation à Bangadi. Le grand chef Jean-Marie Dikamoke explique. De son côté, après le baptême de feu, le nouveau chef Herman Ibingo rassure de son engagement de veiller au bien-être de son peuple. Puisque c'est un acte dans notre contrée qui n'a jamais eu lieu au sein des passations de pouvoir. Moi, personnellement, je lance un message de l'unité. Enfin, l'honorable Floribert Siouka Makofi, élu provincial du coin, se félicite de l'événement et plaide pour son soutien. Conformément aux lois portant statut de chef coutumier, et je félicite également les nouveaux chefs et j'en appelle également la population à soutenir les chefs, à l'écouter et à faire la volonté du chef de l'État tel qu'il est prend toujours le peuple d'abord. Sachez que cette émouvante cérémonie s'est soldée par des rituels traditionnels et la remise de quelques présents au 6e chef de l'histoire moderne de la chefferie de 7 groupements. 48 heures pour une prise en charge sanitaire gratuite des patients souffrant des cas liés à l'orthopédie et spécialement la hanche et les genoux. L'hôpital du Cinquantenaire a servi de cadre pour le démarrage de cette campagne médicale, nous dit Redépendant dans ses reportages. La récupération du centre hospitalier universitaire du Cinquantenaire par l'État congolais des mains des Indiens aura la plus grande raison de faire bénéficier des services de qualité aux Congolais. La coordination de cette formation médicale tient à matérialiser ce vœu du ministre de la Santé publique, Hygiène et Province sociale et la vision du chef de l'État Félix Tshisekedi en organisant la campagne sur l'orthopédie. Les spécialités concernent la hanche et les genoux. Les bénéficiaires ne cachent pas la satisfaction. Nous avons beaucoup souffert plusieurs années avec cette maladie. Allez, à travers cette campagne, nous avons eu l'occasion d'être consultés et nous allons encore suivre la procédure normale pour entrer dans notre forme et dans notre santé normale. En tout cas, merci au chef de l'État, merci au ministre du tutelle, merci au coordonnateur et de toute son équipe. En tout cas, Dieu vous fait encore grâce.
Je vous remercie. La couverture santé universelle est donc loin d'être une mythe. Gratuité de la maternité, campagne pour des interventions de spécialités chirurgicales, des cas complexes, autant d'actions d'appui à la couverture santé universelle en RDC qui devient de plus en plus une réalité. Le mécanisme de la refondation de la psychologie pour la transformation de la société africaine, c'est le thème qui a été débattu au cours d'une conférence scientifique organisée à l'Université Saint-Augustin de Kinshasa. L'orateur Jean-Paul Yawidi a, au cours de cette conférence, récusé la définition classique de la psychologie et propose que la psychologie devient une discipline mère qui met l'accent sur l'exploitation de l'âme pour résoudre le problème de la société africaine. Un reportage signé Chimène Kamuka. La psychologie, l'étude du comportement, cette définition classique est réfutée par le professeur Jean-Paul Yawidi Mainzambi qui suppose que la psychologie ne peut rester une discipline d'observation passive, mais plutôt un moteur de transformation, une force créatrice des sens enracinée dans nos réalités africaines. Au cours d'une conférence académique organisée par la faculté de psychologie et des sciences de l'éducation de l'Université Saint-Augustin de Kinshasa-Usakin, le professeur Yawidi apportait un regard critique et novateur sur les fondements de la psychologie autour du thème « Refonder la psychologie comme levier de la transformation sociale en Afrique ». Pour le doyen de la faculté de psychologie, le révérend frère Fidel Ngoa, réduire l'humain à ses actes visibles, c'est nier la profondeur de l'âme, la complexité de l'histoire et la richesse de l'invisible. Nous avons beaucoup de problèmes dans notre pays. Il nous faut une psychologie qui doit mettre essentiellement l'accent sur l'exploration de l'âme. Un programme de formation qui doit présenter des techniques, des méthodes, des approches qui doivent permettre à ce que celui qui est formé en psychologie puisse explorer cet univers intérieur, l'étude de l'âme. Le révérend père recteur de l'USAKIN, le professeur Michel Mamboulao Lengui, s'est dit satisfait de cette initiative. Nos étudiants écoutent des sommités congolaises qui leur ouvrent l'esprit pour pouvoir naturellement aborder certaines questions de domaines différents. Cette conférence a offert aux uns et aux autres un espace de réflexion, soit un appel à refonder, repenser et surtout à oser. C'est une approche pour lutter contre toute forme de violence basée sur le genre, une formation à l'endroit des experts qui doivent à leur tour inculquer cette dynamique sur la masculinité positive. Une façon de pérenniser cette vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo permettant à tout homme de renouveler son attitude et comportement vis-à-vis de la femme congolaise, formation organisée par la cellule technique mixte de la masculinité positive. Chimène Dodo pour les reportages. La cellule technique mixte de la masculinité positive a clôturé ce jeudi 8 janvier 2026 une session intensive de formation des formateurs organisée sur 3 jours au bâtiment de la territoriale. Placée sous la coordination de Safi Kando Juliana, cette initiative dote désormais la République démocratique du Congo d'un pôle national d'experts qualifiés en masculinité positive. Lancée le 6 janvier dernier, cette formation visait à constituer un noyau national capable de vulgariser et d'implémenter l'approche transformatrice de la masculinité positive sur l'ensemble du territoire. C'était aussi l'occasion d'outiller le participant sur les aspects en lien avec les cadres légaux et normatifs rattachés aux questions de la masculinité positive. Nous avons également abordé la dynamique relative aux notions sur les comment préparer, comment animer et évaluer une formation de formateurs. Durant 3 jours, cadres et experts de la CTM plus ont suivi un programme rigoureux combinant théorie sociologique, cadre normatif et pratiques pédagogiques. Avec cette formation, la CTM+ s'impose désormais comme un pilier technique de renforce pour appuyer le gouvernement congolais dans la transformation de normes sociales et la promotion d'une masculinité positive au service de la paix et du développement.
Restez en position d'écoute. Gaëtan Magalano sera là à 20h pour la grande édition du journal. Ce journal est terminé, coordonné par Cédric Kenina et réalisé par Yolande Voka et Jonathan Moubalama. Yannick Yangomba et Etienne Lula étaient là pour la partie technique. Dans l'entretemps, portez-vous bien et bonne suite de programme sur nos antennes. À très bientôt. Ce moment